Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'être la voix de la toute première cérémonie des AJA TVR Awards, qui récompense vos candidats de télé-réalité favoris dans 17 catégories, et c'est vous qui avez voté. Ce n'est plus un secret. Pour toutes celles et ceux qui ont reconnu mon timbre et qui sont en train d'en faire des stories, cela fait bien longtemps que je n'avais pas parlé de télé-réalité, et j'avoue que ça m'avait manqué. Mesdames et messieurs, retrouvons à présent celui qui est à l'origine de cet événement unique en son genre, le producteur et animateur Sam Zira. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour la première cérémonie des AJA TVR Awards. Bon allez, stop, j'arrête, ça le fait pas. Déjà, joyeux Noël et bienvenue dans la première partie des AJA TVR Awards. Alors les AJA TVR Awards, c'est une cérémonie familiale, chaleureuse, pour célébrer ensemble l'année 2020 des candidats de télé-réalité, vos candidats de télé-réalité préférés. C'est aussi une façon d'ouvrir un nouveau chapitre ensemble et d'en fermer un autre. Et pour la petite anecdote, parce que j'ai entendu la voix parler d'une cérémonie unique en son genre, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette cérémonie. J'étais avec mes équipes et on avait envie de trouver une idée pour vous faire kiffer, pour qu'on puisse kiffer ensemble pour les fêtes de fin d'année. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre des catégories sur pied, lancer des votes et les inclure à mon talk show que vous connaissez depuis le mois de septembre, qui est au jour d'aujourd'hui. Seulement, je ne me doutais pas à ce moment-là que ça allait prendre une telle ampleur. Vous avez été près de 2,4 millions à voter en masse en un petit peu plus d'une semaine. Alors, Covid oblige. Bon, vous me connaissez, vous savez pertinemment que moi, strass, paillettes, tapis rouge, j'adore, je me voyais déjà au MTV Video Music Awards. Ça, ce sera certainement pour l'année prochaine, mais pour l'heure, on vous convie, avec mon équipe d'animation, autour de notre table de fête. D'ailleurs, en parlant de fête, les filles, hop, petite coupette. Trinquons, merci. Tiens, Sabrina, joyeux Noël. Merci Sabrina, merci ça. Mais vous êtes superbe. Je te remercie. Toi aussi. Je te retourne le Vous compliment, êtes magnifique. Mangez pas trop quand même de petits toasts, parce que là, on est est le engoncés dans 25, le mais tenue. t'es sur ton 31. Oui, et vous êtes 3. Oui, je suis venue avec de nouveaux chroniqueurs. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie, et c'est peut-être une des catégories les plus importantes. Il s'agit du couple de l'année. Si Roméo et Juliette avaient un compte Instagram, ils auraient eu, c'est sûr, autant de likes et d'abonnés au compteur. Dans la catégorie couple star de télé-réalité de l'année, les amoureux nommés sont Jessica et Thibaut, Vincent et Rim, Ilona et Julien, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla et Kevin. Ils ne se quittent pas, et ça tombe bien, parce que vous non plus. Découvrons ensemble le couple star que vous avez élu. Ça me fout des frissons à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez du retour de la voix? Ça m'a fait pareil. C'est vrai Incroyable, il a une voix de ouf et je me dis mais à quoi il ressemble dans la vraie vie? Ça vous C'est exciterait une voix comme ça, vous aussi dans la vraie vie, si je me mets à faire ça? Mais c'est l'icône de la télé-réalité quand même, la voix. Bien sûr, qui fait son retour. Mais oui, c'est la voix qui a il n'a pas de visibilité, on ne le voit pas, mais finalement, on l'entend et c'est vraiment l'icône de la télé-réalité. La voix, c'est parfait The pour Voice. Noël, une petite voix Carrément. suave comme ça fait plaisir. C'est le pour les principe Ajaccio, d'une merci. voix. Voilà. Ouais. Allez, on va découvrir tout de suite quel est le couple goal gagnant pour qui vous avez voté. Attention. Et le couple gagnant dans la catégorie couple star de l'année est Vincent et Rim. Ah, bravo. Calme. Félicitations, Ouais, Vincent et Rim. merci Regardez. beaucoup, c'est très gentil. Le premier prix donc pour le couple star de l'année 2020. Et j'ai une première question quand même, parce que vous étiez face à des sacrées pointures aussi. Ah oui. Jessica et Thibaut, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla, Kevin, Julien et Ilona, qui étaient pour la plupart ensemble bien avant que votre couple soit révélé au grand jour. Ça vous fait quoi de gagner ce prix ? Moi, ça me fait plaisir, vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Je m'attendais vraiment pas, mais c'est vrai que je pense que comme on est aussi un petit peu nouveau sur les réseaux sociaux, en tout cas moi, et on a aussi vu une partie de Vincent que personne ne connaissait, je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué dans les votes. C'est-à-dire, pourquoi tu reviens de loin ? Parce que c'est vrai que déjà, je ne m'attendais pas à rencontrer la femme de ma vie après tout ce qui m'était arrivé. Et aujourd'hui, d'être le couple star, entre guillemets, le mot star, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'emploie trop. Mais c'est vrai que face à des gens qui sont en couple depuis des années et qui, en plus de ça, sont très très beaux tous, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est super gratifiant et
Et voilà, je pense que c'est beaucoup grâce à ma femme qui m'a rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Ah, donc votre secret finalement c'est Rim. Oui, C'est ça que tu es en train de dire. Oui, après, Rim, ça a été le moteur un peu là qui a donné un autre sens à ma vie depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Et... Tu le dis toi-même, tu avais un peu cette image de Charo. Ouais. Et en fait, Rim, elle t'a complètement changé. Mais ce que je trouve génial, parce que nous, on a pu te voir évoluer à l'écran. Ouais, et ça, je pense que c'est ça que les gens adorent. Ouais, bien sûr. Ouais, les gens ont pu le constater. C'est vrai que moi, je l'ai constaté en même temps que les gens, en fait, mon évolution. Donc, c'est vrai que ça beau, hein. Rim a fait passer, vraiment à montrer une partie de moi que je connaissais au fond de moi, mais que je n'ai jamais vraiment montré aux gens. Et Rim m'a tout de suite cru en moi. Et c'est pour ça que derrière, moi, j'ai réussi à croire aussi en moi. Tiens les filles, quels sont les moments les plus forts de l'année 2020 de Rim et Vincent à vos yeux? Eh ben, on va commencer par le bébé, Bah oui, la grossesse de Maria Valentina. Merci. Déjà un joli prénom composé que vous avez choisi ensemble, On a sachant choisi que tu es ensemble. marocaine et qu'il est portugais. Voilà. Exactement. On a choisi ensemble. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, je savais déjà que c'était une fille. Ouais, on J'avais était un sûrs. sixième sens. On était Ah oui, sûrs. je me suis dit, c'est une fille. Elle doit s'appeler Maria parce que sa maman, elle s'appelle Maria. Marion, ça a Ah, toujours été un d'accord. prénom Et que j'ai c'est toujours adoré. aussi un prénom qui est musulman, chrétien. Voilà. Du coup, c'est vrai que c'est un prénom qui passe partout. Ouais. Et voilà, on aime beaucoup. Oh, on aime beaucoup ce Et prénom. Valentina parce qu'on l'a su le jour de la Saint-Valentin. Ah, c'est trop bien. Donc, Voilà, on s'est ça. dit, pourquoi pas un prénom composé, c'est vrai que ça change. Exactement, ça Et puis, change. 4 mois après, les fiançailles. Ouais, bah oui, Mais ça ça va très vite. Ouais, mais on m'a mis la- tellement on m'a mis la mariage. pression, donc. Mais alors c'est pour quand le mariage? Bah, quand le Covid le décidera. Exactement. En fait, on a choisi déjà une date, c'est pour le 2022, août 2022. Oui. C'est vrai, Inch'Allah. Ouais. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué avec le Covid de tout organiser. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on va laisser un petit peu de temps pour, Que voilà, tout ça pour pèse, bien. parce qu'en plus, Exactement. on veut le faire donc, au Portugal. Oui. Mais oui, parce Vous allez qu'on emménager au on Portugal. a entendu parler c'est ça d'un déménagement. Ouais. Il y aura un déménagement. Maintenant, le Portugal, pour l'instant, c'est pas tout de suite d'actualité, dû à la crise sanitaire, forcément. C'est pas encore envisageable, malheureusement. Quitter un pays pour retrouver exactement la même situation, c'est pas forcément l'essentiel. Mais donc, du coup, oui, c'est un projet. Ça, c'est un projet, que ce soit l'Espagne ou le Portugal. Les filles, pourquoi le couple Rim et Vincent, et vous pouvez répondre en vous adressant à eux, plaît autant au public? Parce que déjà c'est la première fois qu'on te voyait aussi à l'écran Rim, hein, en tout cas en France. Et en fait, même moi j'ai vu ça d'un regard extérieur. On vous a vu, bon toi avec l'image que tu avais, et toi Rim toute fraîche, toute nouvelle et tout ça. Et en fait, vous avez fait une seule émission de télé et vous êtes mis en couple directement. Et vous êtes sortis de là, vous étiez en couple et là vous êtes encore en couple actuellement. Et c'est assez rare en fait, on va pas se mentir. En télé-réalité, souvent c'est je me sépare, je me remets, je me Oh, resépare. il a bien connu. Hein. Et en plus, vous avez fait un record d'audience. Vous aviez pris 0,3 points sur la télé-réalité que vous avez fait quand Rim a embrassé Vincent pour la première fois. C'est Ça veut vrai? dire que les gens Ah, je savais adoraient. même pas. Ah, Vous c'est avez fait un incroyable. pic Merci. Ici, d'audience. vous savez tout. Et voilà, Vous savez tout. et j'ai regardé les commentaires et tout, et en fait, comme on s'attendait pas à ça de la part de Vincent, et qu'on voyait qu'il y avait grave rapprochement entre vous, les gens se sont dit mais c'est genre génial, on sent que Rim c'est la bonne, on espère qu'ils vont rester ensemble, et vous avez prouvé aux yeux de toute la France que vous êtes restés ensemble, et en fait vous avez crevé l'écran clairement. Et Merci, vous recevez c'est très un Aja TVR Award Ouais, justement tout à pour fait. votre couple. Merci, Mais c'est il est gentil. temps de passer à la toute nouvelle catégorie. C'est une catégorie très importante parce que c'est la catégorie de la star féminine. Donc elle sera un petit peu notre Miss à nous en 2020. Elles gèrent leur carrière d'une main de maître. Depuis le jour où elles sont arrivées en télé, elles n'ont jamais quitté nos écrans et ne comptent pas laisser leur place. Dans la catégorie star féminine de l'année, les nommés sont Jazz Correa, Mila Jasmine, Alix DMX, Maeva Genam, Carla Moreau, Jessica Tivnin Garcia. Elles sont toutes des femmes de pouvoir. Pourtant, une seule recevra le prix de la star de télé-réalité de l'année. Vincent, tu reconnais la voix peut-être? Et oui, j'ai reconnu bien cette voix, oui. Il t'a accompagné pendant pas mal de temps dans Secret Story. 14 semaines d'affilée, donc ouais, c'est ben celui voilà. qui me réveillait tous les matins. Et ben il revient pour les Aja TVR Awards et il va être avec nous pendant toute la Super. cérémonie Très normalement. bonne nouvelle. Mais pour l'heure, découvrons ensemble le gagnant, la gagnante, plutôt dans la catégorie donc star féminine de l'année, catégorie très importante. La gagnante est Alix DMX. Alix nous a enregistré une vidéo de remerciements. Regardez, on débriefe tous ensemble juste après.
Apprendre que j'ai été élue Star Féminine 2020. Merci beaucoup. Voilà, je suis trop touchée parce qu'on était beaucoup dans cette catégorie et il y avait vraiment quand même des belles personnalités. Donc franchement, grave touchée et écoutez, ça me fait grave plaisir. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part ça. Je suis trop contente. Donc le voici, le prix d'Alix, on lui remettra quand elle viendra nous voir avec grand plaisir. Les filles, simple question. Pourquoi Alix remporte ce prix face à des pointures comme Maëva Guénam, Jessica Thivenin, Carla Moreau ou encore Jazz et Mila? Alix a su se démarquer cette année grâce à son histoire d'amour qui a fait beaucoup parler avec Benji Samat, on le sait, et même encore plus, un trio amoureux. On peut en parler avec Océane. Et c'est vrai que beaucoup de filles se sont vraiment, se sont vues en Alix. Et vraiment pour moi, c'est un petit peu l'idole des jeunes cette année. Vraiment. Marie? Claire, déjà, elle a marqué les esprits. Elle a fait, elle aussi, un record d'audience quand Benjamin s'est amusé à la tromper avec Océane. Ils ont fait 1,25 million d'explosion de records. Et ça faisait des années que les Marseillais n'avaient pas connu ça. Elle a touché la France, puisque beaucoup peuvent se mettre à sa place. Et puis, au-delà de ça, même quand on ne le vit pas, on voit une femme pleurer, franchement, ça fait mal au cœur. Et on la connaissait pas. Enfin, je trouve qu'on la connaissait pas sous cette forme-là. Et ça a donné une personnalité aussi différente des autres. Très attachante. Ouais, attachante. Rim, Vincent, et quel œil est-ce que vous avez regardé le parcours d'Alix à la télévision? Peut-être que vous la connaissez même. Moi, je ne la connais pas en personne, mais c'est vrai que j'ai suivi l'histoire. Elle m'a bien évidemment beaucoup touchée. Et ce que j'ai aimé de son comportement, c'est qu'elle s'est, on va dire... Elle s'en est pas pris à... Exactement, elle ne s'est pas pris à Océane directement parce que malheureusement, de nos jours, c'est vrai que les femmes, on a tendance à s'engueuler, à s'insulter entre nous quand il faut mettre face à l'homme et pas à la femme. Parce que la femme est célibataire, elle peut faire ce qu'elle veut, mais qui était en couple, c'était l'homme et pas la femme. Ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le comportement d'Alix. Pourquoi est-ce qu'elle a tant fasciné les téléspectateurs en 2020, Alix? C'est vrai qu'on a quasi entendu parler que d'elle. Mais je pense qu'en cela, ce que tu dis, Rim, c'est très vrai. Et les filles se sont beaucoup retrouvées en elle, dans le sens où c'est vrai qu'on a toutes, à peu près toutes, je dis pas tout le monde, subi des tromperies. Malheureusement, on se reconnaît en Alix. Quand elle pleure, on pleure avec elle. Et en plus de ça, elle a une certaine façon d'être naturelle, en fait. Elle est vraiment très naturelle. C'est une fille, finalement, qui n'en fait pas des tonnes, qui n'a pas des gros seins, des grosses fesses, qui n'est pas un stéréotype de la réalité. Pas comme moi, avec mes 3 chroniqueurs. Nous sommes 3 aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ils sont 3. Voilà. Oui, ils sont venus à 3. Non, mais Sam, elle a touché les téléspectateurs, faut le dire. Et au-delà de ça, hyper engagée aussi. Puisque là, on la voit avec la sécurité globale et tout, elle est très engagée. C'est aussi assez rare pour des candidats de réalité. Je trouve ça cool. Et enfin, toi qui es Vincent, un ancien dans la télé-réalité, oui, on peut dire, en fait, ton ancienneté aussi quand même. Comment tu expliques que Jazz et Mila ou Carla Moreau, qui sont là depuis bien plus longtemps, ne remportent pas ce prix-là? Moi, je pense que c'est aussi dû au fait que Alix soit une nouvelle candidate de télé-réalité. C'est pas une ancienne, c'est pas du tout quelqu'un de mythique dans la télé-réalité, on va pas se mentir. C'est quelqu'un de très bien. Nous, on l'a suivi avec ma femme. C'est vrai que ma femme a regardé ça d'un œil super positif. Je l'ai suivi complètement aussi, son œil. Mais moi, je pense qu'elle a gagné face aux autres, surtout par rapport au fait qu'elle est pas très connue par rapport à d'autres. Bon, ok, elle a beaucoup de followers, c'est quelqu'un qui est très engagé, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui a une grosse fanbase, mais c'est surtout une nouvelle tête. Et aujourd'hui, les nouvelles têtes... Pour toi, la nouveauté, en fait, ça fait que les gens suivent les gens? Nous, on est un couple nouveau qui a fait qu'on a pu remporter, parce que je pense que Nabila Thomas, que ce soit Jazz Laurent ou n'importe qui, aurait pu gagner le couple star de la télé-réalité cette année. Je suis très fier, et pour nous, après, moi je le dis, on le mérite de le remporter. Et en quoi vous avez fait la différence, sans vouloir vous vanter, pour vous, seulement pour vous? Alors moi, j'ai vraiment un avis par rapport à ça. Je pense que ma femme apporte vraiment une grosse touche de fraîcheur à la télé-réalité. C'est vrai qu'elle a peut-être ce côté d'accent, elle a des petites choses, je trouve, qui font tout aujourd'hui. Par exemple, elle refuse de mettre des filtres sur ses réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas, c'est quelque chose qu'elle préconise même pour les jeunes. C'est des petites choses qui font que, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est suivi quand même par des mamans ou des femmes en devenir. Oui. Et des enfants aussi. Et des enfants. Et je trouve que c'est un bon exemple à suivre. Et donc, je pense qu'en plus de ça, en plus d'être une nouvelle tête, il faut se dire la vérité, elle est belle, elle est fraîche et elle est pétillante. Donc, ça a apporté tout ça. C'est de la nouveauté et de la bonne nouveauté. Et quel beau cadeau de Noël de la part de Vincent Queijo que de tenir un discours par état de la chance, Rim. Il est temps de mettre maintenant nos lunettes d'explorateur et de partir à la conquête de la catégorie Révélation masculine de l'année.
Si certains sont prêts à faire des galipettes, d'autres n'ont eu qu'à changer de programme pour se révéler. Chacun à sa manière, ils vous ont marqué. Dans la catégorie Révélation masculine de l'année, les nommés sont Vincent Piliego, Alan Gedge, Mujdat Saglam, Marvin Anthony, Nico Ferrero, Romain Ben. Parmi ces séducteurs, un seul a conquis vos cœurs. Alors, qui sera votre révélation masculine de l'année ? Allez, on va découvrir tout de suite ensemble qui a été nommé révélation masculine de l'année. Tu veux le dire peut-être, Rim? Ok, Alain Gage. Oh, c'est joli. Alain Gage, Está bien. Alan Gedge ne peut pas être avec nous, bien sûr, on ne peut pas être plus de 6 en plus sur le plateau, c'est très particulier. Mais il nous a laissé une vidéo de remerciement, regardez. Bon Sam, je te remercie pour ce prix. Voilà, je remercie aussi toute la communauté qui a voté. Franchement, vous êtes au top. Je suis super content d'être la révélation francophone de cette année. Bon, on parle pas de musique, hein, j'allais me prendre pour Dadju là en 2-2. En tout cas, je passerai, quand je suis sur Paris, je passerai récupérer mon prix. Et faites attention, le cassez pas, parce que si vous me l'aviez confié à moi, c'est sûr qu'au bout de 2 jours, je l'aurai cassé. Bon allez, je vous fais de gros bisous. Bravo à Alan Gedge qui remporte le prix dans la catégorie révélation masculine de l'année. Vous connaissez un petit peu Alan Gedge? Moi, oui, un petit peu, ouais. Tu le connais d'où, Vincent? Bah, je connais Kevin, donc Oui. forcément, je connais son cousin. Je sais qu'il avait été dans les Marseillais. Je pense que s'il a eu cette award, c'est parce qu'il est parti dans une autre Dans 10 émission, couples c'est ça parfaits. Bah, justement, est-ce que vous pensez qu'il aurait remporté ce prix de la révélation en restant dans les Marseillais? Pas dit. Est-ce qu'il n'a pas Pas dit. fallu qu'il aille Non. voir d'autres horizons pour pouvoir prendre sa place? Et bien justement, moi je pense que justement par rapport aux grosses têtes des Marseillais, il s'est fait un petit peu évincer et c'est pour ça qu'il est parti prématurément des Marseillais, Alan. Par contre, il a fait sa place dans les 10 couples parce qu'il est sorti avec Aurélie, Mélanie et finalement il s'est mis en couple avec Maïsan. Finalement, il a eu plus de relations télévisuelles et c'est important, on le sait, dans les 10 couples plus que dans les Ouais, Marseillais. je pense que dans les 10 couples, excuse-moi, je pense que dans les 10 couples, ça a été Alan et pas le cousin de Kevin surtout. C'est ça. Exactement. Il a peut-être il a existé par lui-même dans les 10 couples Ouais, parfaits. Mais des fois, c'est ça. Est-ce que vous l'avez vécu? Rim, toi, tu as peu de télé en France au compteur. Mais est-ce qu'il faut parfois trouver la bonne télé pour montrer le mieux de Bien, soi? bien Oui. évidemment. Moi aussi, je pense que j'aurais pas fait La Villa des Cœurs Brisés. Peut-être j'aurais fait une autre émission. J'aurais pas trouvé ma place comme je l'ai trouvé dans la... Ouais. Ça dépend aussi de Comme quelle quoi émission tu fais, comment tu Ta comment tu te personnalité. développes, Ouais, complètement. ta personnalité. Donc et finalement, je pense ça qu'il a dépend, trouvé sa ça place. dépend de l'émission. Beaucoup. Parce- Oui, Ah mais bah oui. tout à fait. Beaucoup. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font les Marseillais, mais ils n'ont pas ce caractère. Du coup, c'est mieux qu'ils fassent une autre émission. En Je toute sais pas si je me franchise, suis bien est-ce que expliquée. pour vous, les grosses têtes des Marseillais font de l'ombre au nouveau? Est-ce que sur TFX, par exemple, on a plus justement de liberté et de place à la nouveauté? Non, Très honnêtement. je pense que les Marseillais, on va pouvoir penser qu'ils font de l'ombre, mais pas du tout. C'est pas ça en fait, c'est que les Marseillais sont implantés depuis des années. Ça fait des années qu'ils sont là, ils connaissent les rouages, ils connaissent, c'est un vrai métier pour eux. C'est limite eux qui se produisent tout seuls. Et je les trouve très forts dans ce qu'ils font, il n'y a rien à dire. Mais je pense que pour quelqu'un qui commence la télé-réalité, c'est pas la meilleure des solutions d'aller sur les Marseillais. Même si on est le cousin de Kevin Gay. Bah, Surtout, en l'occurrence, peut-être. Exactement. surtout, il Faut faut, se détacher de ça. Ouais. il faut aller ailleurs, je pense, pour se faire connaître et faire connaître sa vraie personnalité. Parce qu'au milieu des grosses têtes des C'est plus Marseillais. difficile d'intégrer une famille que former sa propre famille. Ah ouais, ça c'est C'est sûr. ça. Famille que vous commencez à former aussi chez vous, à Oui. votre propre domicile et dans Maman est célèbre. C'est sur ça, TF1. exactement. C'est ça. C'est différent pour toi, Maman est célèbre, Vincent. Ouais, c'est vraiment différent. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre un petit Oui. peu. Mais c'est un autre format. C'est vrai que j'avais l'habitude des vrais tournages. Mais ça, c'est De la un vrai télé-réalité tournage. pure, t'avais l'habitude en fait. Oui, mais là, je me rends compte que c'est de la télé, virgule, réalité. Parce que là, il y a de tout. Tout est Ouais, réel. c'est peut-être c'est plus ça. du docu-réalité en fait. Ouais, Exactement. mais du coup, Moi, c'est vrai j'adore que C'est intéressant tournage. aussi, ouais. c'est la vraie vie. Parce C'est la que vraie quand on vit vie. dans une villa toute la journée avec 15 autres personnes, malheureusement, c'est pas la Pas vraie trop vie. la vraie vie. J'aime ouais. bien ce que tu dis quand tu dis que Maman est célèbre, c'est du télé, virgule, Ouais. réalité. C'est-à-dire que vraiment tu opposes limite ces deux choses-là. Est-ce Ouais. que pour toi, vraiment, et très sincèrement, Mm. aujourd'hui, tu t'es senti vraiment très honnête envers toi-même quand tu as fait de la télé-réalité avant de connaître Rim? Est-ce que tu t'es reconnu dans Je pense qui tu que étais? j'ai dû faire quoi 8 tournages sur 8, il y a peut-être Tu t'es reconnu? même pas la moitié où je me suis reconnu. Hein. Ouais, comme Non, quoi. non, non. Ok. Autant en Secret Story, j'étais un goujat, j'avais 22 ans, je l'étais, et là je me suis reconnu. Mais autant après, quand j'ai vu que c'était des tournages avec des caméras où on les voyait, pas comme dans Secret Story, et je me suis senti un peu
je sais pas si je peux dire étouffé, mais c'est vrai que je me suis senti tout de suite obligé de faire certaines choses avec la prod qui nous parle. Ton image télévisuelle finalement a vraiment pris de l'ampleur en fait sur ce que tu étais et tu t'es dit je dois être ce Charo-là. Est-ce que quelque part, je suis désolée. J'avais compris un peu le rôle pour lequel on m'appelait des fois et c'est vrai que je me résignais à faire ça alors que j'aurais pu proposer bien d'autres palettes de ma part, tout simplement, facettes pardon, mais c'est vrai que je l'ai fait, je regrette en rien. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me dis que j'aurais peut-être pu faire différemment. Il ne faut jamais regretter. Non, je regrette que tu ne vivrais pas aujourd'hui, peut-être que tu vis. Si j'avais pas fait tout ça, je ne me serais pas retourné dans la Villa des Cœurs Brisés une deuxième fois et j'aurais pas rencontré ma femme. Exactement. Et on va voir où va se retrouver la prochaine personnalité qui va recevoir un award. Parce qu'une truffe, ça se déterre. Un diamant, ça s'extrait, bien évidemment. Et une révélation féminine, t'as une très belle bague aussi. Et ça se vote. Tout de suite, je vous propose de découvrir la catégorie révélation féminine de l'année. T'as bien choisi, Vincent. Elles sont les nouveaux visages féminins de la télé-réalité. Entre QI exceptionnel et Q exponentiel, elles ont tout pour durer. Dans la catégorie révélation féminine de l'année, sont nommées Maïsan, Victoria Meo, Kéline Sun, Angèle Salentino, Rim Renon, Eva Ducci. Après plusieurs semaines de vote, les résultats vont tomber. Cette candidate est et sera votre révélation féminine de l'année. On va découvrir tout de suite ensemble qui est la gagnante. Rim, tu es nommée. Oui. J'espère que tu stresses pas trop. Un petit peu. Et la gagnante, donc dans la catégorie révélation féminine de l'année, est Rim Renon. Bravo Rim. Et on n'a pas truqué les votes. Il faut dire que... Ah non, pas du tout. Les votes ont été écrasants. 38,7% de votes. 38,7% de votes pour toi. Devant tout le monde. Arim. En deuxième position, Maïsan avec 27%. Donc je te remets le award. Merci beaucoup. Tu es avec suis nous. Trop contente. Donc merci pour ça. Merci Vincent. Nous n'avons pas de vidéo de remerciement. Regarde la caméra, elle est juste là parce que c'est quand même le second prix. Il faut marquer le coup. Attends, je suis émue. Oui, je suis émue. Bref, je voulais vraiment remercier à tous ces gens qui m'ont voté. Ça me fait trop plaisir de faire partie de cette nouvelle famille ici en France. Et je vous embrasse beaucoup. Muchas gracias. Est-ce que tu t'attendais, Rim, à être autant aimée, adulée, adorée par le public et d'être autant plébiscitée en masse? Sincèrement, pas du tout. Quand j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés, je me suis dit, je vais être moi-même, je vais être naturelle. Et je pense aussi que j'ai continué la même, on va dire, stratégie sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que je reçois tellement de messages d'amour tous les jours. Et je sais pas, c'est tellement émouvant pour moi et ça me fait du bien. C'est ce qui marche, c'est le naturel. Parce qu'en plus, même Maïsan, elle est à 27%, je crois. Toi, tu es à 38%, donc tu as explosé le truc. Alors qu'elle est quand même en deuxième position. Oui. Et en fait, les gens t'ont beaucoup aimé de par ta fraîcheur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Alors, par exemple, Maïsan est tout aussi fraîche. Mais je pense qu'elle n'a pas marqué autant les esprits que toi, parce que toi, t'es arrivé avec tes bagages, ta personnalité. Je t'ai dit, voilà, je suis Rim, et je suis comme ça, et je pense que les gens ont adoré ça, et t'as aussi changé un homme, et c'est un peu la volonté de toutes les filles, on va pas se mentir. Parce qu'il n'y a pas que ça, elle a changé un homme, en tout cas, télévisuellement parlant, parce que Vincent, je pense comme beaucoup de personnes, on ne te connaît pas dans ta vie intime, d'accord ? On ne peut pas se permettre de te juger, mais en tout cas, c'est vrai que télévisuellement parlant, t'étais un charreau qui se transformait en agneau. Ouais. Alors on s'est dit what? Mais c'est Rim en fait qui a fait ça et je pense que vraiment pour ça Rim, tu étais un petit peu comme beaucoup de filles, tu sais, quand on sort avec un bad boy, on a envie qu'il devienne notre homme de notre vie, qui s'adoucisse. Et je pense vraiment qu'en cela, tu as vraiment réalisé un rêve et même un fantasme et en plus de ça, le bébé. Donc par rapport à Maïsan, qui elle est une toute jeune candidate aussi qui démarre dans la télé, je pense que vous avez donné beaucoup plus aux gens, en tout cas vous nous avez fait rêver. Tu n'as jamais souffert des jugements des gens? En fait, au début, c'est vrai que je recevais beaucoup de messages, fais attention, Vincent, nani, nana. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment, que j'écoute vraiment ma propre voix. Je ne veux pas juger quelqu'un parce que j'aimerais pas qu'on fasse la même chose avec moi. Et j'ai eu un coup de cœur pour Vincent, c'est mon coup de foudre, mon seul coup de foudre. Du coup, je me suis dit, je sais que c'est lui. D'autant plus qu'une révélation, c'est la personne qui marque quelque chose. Là, tu as marqué 2020. Et en fait, par exemple, comme j'ai le regard extérieur quand je regardais typiquement les épisodes,
t'es l'amie qu'on veut avoir, la grande sœur, la sœur. C'est vrai, tu vois, tu dégages un truc de bienveillance. Ça s'est vu avec les autres candidates, plutôt que de se prendre la tête et tout ça. T'es arrivée avec ta bienveillance, positive attitude et tout, et ça fait du bien. Franchement, tiens, ça d'ailleurs, change. c'est une vraie question. Ouais. Pour une fois, est-ce que la bienveillance paye en télé-réalité? Ah, C'est vrai qu'on est mais très clairement. habitué des Oui. clashs. Encore une fois, ça dépend le C'est programme. vrai. Tu penses? Ah, Non, ça mais- c'est intéressant. Oui, oui, ça dépend du programme, je suis d'accord. Ouais, ok. Mais c'est aussi vrai qu'on peut faire, je sais pas, on peut être la révélation de l'année en étant naturel Bien sûr. sans chercher à faire du mauvais buzz. Tu vois, c'est vrai que moi j'ai reçu des petites critiques des gens connus, etc. Et je me suis jamais. Qu'est-ce que tu as reçu comme critique? Pas trempé. On va dire Booba parlait un petit peu de moi, Ah. par une petite story que j'ai dit du n'importe quoi. Pourquoi il a parlé de toi, Booba? Rappelle. Parce que c'est vrai que beaucoup de fois je m'exprime sur mes réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que je dis, je raconte tout. Et des fois, je le fais d'une manière tellement naturelle que je fais plein de petites fautes en C'est français. spontané. Ouais. Exactement. Du coup, il m'a dit quelques mots. J'ai répondu classe. C'est vrai que j'aurais pu profiter pour faire du buzz et tout. Mais c'est vrai que c'est pas ma manière de travailler et surtout on va dire, de m'exposer sur mes réseaux Alors sociaux. moi aussi je prône vraiment le naturel, mais franchement et très honnêtement, s'il n'y avait pas eu... Non, c'est parce que je suis refaite. Non mais je prône le naturel, mais c'est la personnalité, je parle pas du physique. Mais ouais, vous avez un problème. On aime bien t'embêter. Chier, C'est quand déjà. on aime qu'on charrie. Ouais, c'est ça. Arrêtez un petit peu. Non mais quand je dis je prône le naturel, en tout cas je prône le naturel de la personnalité, ça veut dire pas de tu surjoues pas. Ça se voit, ça transparaît, même ton amour avec Vincent, ça transparaît, pourtant je vous connais pas. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que sans Vincent, à ton avis, tu aurais réussi à avoir cette place-là dans la télé-réalité française? En fait, moi, j'avais pas l'intention de rester ici en France. Moi, je suis venue faire la Villa des Cœurs Brisés et après retourner à Bali. Du coup, si j'aurais rencontré ma place, je peux pas te le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'aurais jamais changé ou faire des mauvais bads pour être quelqu'un de T'aurais connu. pas fait en sorte en tout Jamais. cas de te mettre en Pas couple du tout. pour... Pas du tout. D'où ton Pas succès. du tout. Et puis Pas tu nous du l'as tout. prouvé, même C'est si on n'a pas pas suivi les mon- téléréalités en Bien Espagne, sûr. tu as cartonné aussi dans tes télés en Espagne. Ah Bah oui. Ouais. Oui, c'est différent. Les faut télés. se Et le t'en as dire. fait que deux aussi. Ouais, j'en ai C'est fait ça que qui est deux. drôle. T'en as fait deux en Ouais. Espagne, tu as cartonné. Une en France, tu as cartonné. Ouais, t'es C'est quoi ton arrivé. secret? Naturel. Il faut rester naturel. Voilà, Ouais. se montrer comme on est dans les caméras. Magnifique. Allez, on va passer tout de suite à une nouvelle catégorie parce qu'ils sont trop choux, ils sont trop mignons, un peu comme votre petite Maria Valentina. Ils nous font sourire bêtement quand on scrolle comme ça derrière notre téléphone. Je vous propose de passer à la catégorie l'enfant star de l'année. Vous avez vu leurs parents s'aimer ou se disputer. Ils sont si jeunes et pourtant déjà si populaires. Avec eux, la relève parentale est assurée. Les nommés dans la catégorie enfant star de télé-réalité de l'année sont Liam, Ruby, Chelsea, Thiago, Milan, Maïlon. Avec leur boule d'ange, ils vous ont fait craquer. Même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs, la raison de vos votes va parler. Découvrons ensemble l'heureux gagnant ou gagnante, même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs. L'enfant star de l'année, c'est pour Ruby Gage. Alors nous n'avons pas de remerciement de la part de Carla pour le compte de Ruby, même si nous lui avons proposé. Les filles, comment vous expliquez cette victoire? Et on est d'accord, c'est pas une compétition pour les Non, enfants. c'est pas une compétition. Après, Ruby, par exemple, elle est à 1 million d'abonnés parce qu'elle a un compte Insta. C'est énorme. Face à les autres enfants où il y a Maylon. Maylon, il n'a pas de compte Insta. C'est énorme. Et Chelsea, elle est face aussi à elle, mais Chelsea, elle est un petit peu plus grande et elle a aussi presque 1 million. Donc franchement, Ruby Gage, je te dis, elle est toute petite. Elle a 1 million, je sais pas si on se rend compte, c'est exceptionnel. Et puis, elle a fait aussi parler d'elle pour le fameux anniversaire tout récent. Rubyland. Oui, Rubyland, qui était un peu un copier-coller de Kardashian, etc. Vous l'aviez vu, ça vous pourriez faire un anniversaire aussi gigantesque à Maria Valentina? Moi, sincèrement, je ne l'ai pas vu. Je Ah, tu n'ai l'as pas pas vu. suivi sur les réseaux sociaux. un Le truc truc gonflable là, tu sais, avec immense, son visage. Non, je me rappelle. Ouais, c'était Non. vraiment un anniversaire digne de l'américaine, vraiment. Voilà, comme Stormy, en fait, la fille de Kylie Jenner, ils avaient fait un bête de parc d'attraction en représentant justement Ruby, etc. C'est vraiment... Si, je pense Ouais, qu'on à serait capable de faire un l'américaine. truc aussi gros, mais pas du tout dans cet esprit-là, je pense. Ouais. Oui, Ouais, moi, non. c'est Entre plus vous, bohème, hippie, Ouais, voilà. juste quelque chose, voilà, tout le monde pieds nus. Voilà, tout le monde pieds nus,
à la plage, peut-être. Et alors Vincent, c'est marrant parce que cette catégorie, elle t'a un petit peu chagriné. Et je te propose qu'on en parle parce qu'on se dit tout. Super, c'est cool. Chagriné, c'est un bien grand mot. C'est juste que j'ai toujours un peu de mal avec la médiatisation des enfants ou dire enfant star. C'est vrai que j'ai pas mal. C'est vrai que nous, on montre notre fille. On a mis un petit peu de temps. On a fait ça doucement et assez naturellement pour montrer notre enfant. Après, on le partage, c'est normal. Les gens qui nous soutiennent ont envie de la voir et je peux le comprendre. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec le fait de mettre un peu trop enfant star. Donc tu ne serais pas prêt à lui faire un compte Instagram? Non. Non. Bah oui, Après, parce que- c'est un truc que je parlerai avec ma femme. Si ma femme a envie de le faire, elle va me dire le pourquoi, du comment. Moi, je vais lui dire les pour et les contre. Et puis, on va en discuter. Et peut-être qu'elle me convaincra. Je dis jamais, parce que c'est quelque chose qu'il faut jamais faire. C'est juste que j'ai toujours un petit peu de mal avec les enfants. J'ai tendance à peut-être surprotéger. Voilà, c'est vrai que... Et c'est vrai que ma femme et moi, on est très sur l'œil des gens et tout. Retrouver justement chez Mylon, le petit de Jessica Tivna, qui sont tous magnifiques d'ailleurs. Ouais, tous leurs enfants, je les trouve tous Non, magnifiques. mais ils sont tous beaux et puis ça reste des enfants. On n'est pas là pour juger quel est le plus beau, quoi. Non, Bien pas sûr. du tout. On est là vraiment pour juger justement la notoriété qu'ils ont et qui, justement, nous aussi, nous surprend parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que de ils sont plus petits connus que êtres nous, comme hein. ça, ils sont aussi connus et aussi suivis parce que c'est vrai que Mylon n'a pas de compte Instagram. En revanche, Ruby en a un. Elle est très suivie, presque 1 million de personnes Je qui tiens la juste à suivent, dire là. que ce fut très serré entre Ruby Gage et Mylon. ouais. Il y a Mylon. 1% à peine d'écart. Ouais, entre Il y en a un qui n'a pas de compte Instagram. Non, mais parce qu'il est très C'est ça. mis en valeur sur les sur les photos de ses propres parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire du fait que Jessica ait raconté son histoire avec Mylon? Elle a eu beaucoup de mal au début, elle a été alitée. C'était compliqué. Voilà, elle a eu des problèmes avec Mylon. C'est vrai que ça a touché beaucoup de personnes. Est-ce que ça, justement, ça ne fait pas que les téléspectateurs s'attachent en fait à ces gens-là et se disent, bah finalement, c'est quelque chose qu'on aurait pu aussi vivre. Ouais, c'est à Et en l'histoire. mais exactement. Ouais, ils se rendent compte tout simplement que ce soit des stars, entre guillemets, ou pas, ils peuvent aussi avoir les mêmes problèmes que les gens C'est ça. Mais lambda. tout à Donc, fait. c'est- Et comment c'est normal. vous positionnez, Rim et Vincent, par rapport à Maria Valentina? Est-ce que vous pourriez prochainement la mettre en scène sur des snaps, lui faire des placements de produits? On a pu le voir, hein. Sur des snaps, on le fait parce qu'on Oui, partage sur notre des vie au snaps, quotidien. exactement. Moi, c'est vrai que j'ai une communauté, on a une communauté qui nous suit Ouais. beaucoup. Du coup, ma fille fait partie de notre moi. vie, ouais. C'est normal que je la montre, car je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me donnent des conseils, et moi pareil, pour les autres mamans, c'est tout à fait normal. Après d'avoir un Instagram, faire des placements de produits, C'est encore une autre tout de étape. suite, non, ma petite fille, elle a 2 mois, mais je pense que aussi, ça dépend aussi de l'enfant. C'est pas impossible. Oui, non, mais ça dépend de l'enfant. Si tu vois que ton enfant, il est spontané, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, qui se met en scène assez facilement. Exactement, là tu voilà. te dis ok, pourquoi pas. Mais si tu vois que ton enfant est réservé, est tranquille, il a du mal à s'exprimer, là le tu te dis respecter. il faut le respecter. Ouais, c'est ça. L'enfant il développe un caractère assez vite. Et je pense que Ruby ou Milan sont des bébés très expressifs. Du coup, je pense pas que ça leur dérange. Parce que je pense que moi je suis maman, je Ils le comprends font très bien mon spontanément. petit. Oui, voilà, mon c'est- enfant. On peut pas et- dire si ça les dérange ou pas, je pense qu'ils n'ont pas cette conscience. C'est les parents qui choisissent. mais- Oui, mais t'as le Mais- caractère non, je quand même. comprends ce Non, que mais tu veux non, dire quand tu Un dis oui enfant, par quand on va le rapport à son filmer, il va dire caractère. non, ouais. on va tout de suite le voir. Si un Exactement, enfant n'aime pas être filmé, Tu le ou forces quoi, je Exactement, pense tu que... ne forces pas. Moi, je sais que moi j'ai des petits, on va dire des petits cousins. Et si je les snap, je sais que ma petite cousine, elle n'aime pas trop. Mais quand Mon il est bébé, comment tu peux savoir s'il aime ou pas? Ah oui, avant qu'il puisse Ouais. parler. Des Non, bébés, mais je veux non, dire, s'exprimer, moi dire je ce te qu'il parle des enfants, je te parle pas de bébés. bébés, ouais. Là, je te parle de Ruby, c'est une enfant, c'est plus un bébé. Et Milan, pareil. D'accord. Je pense qu'ils ont des caractères assez vifs. Du coup, les parents, ils disent ok. Après, c'est comment ils vont gérer tout ça, parce que s'ils sont 1 million d'abonnés à cet âge-là, quand ils auront à peu près nos âges, la vingtaine, trentaine, voire plus, ils vont être à combien de Est-ce qu'ils millions d'abonnés? risquent pas, C'est un ces truc enfants, de fou. reprocher un jour à leurs Ouais. parents, maman, papa, pourquoi vous m'avez mis en scène C'est ça. Maintenant, mon image numérique, elle est grillée. C'est ça que j'ai Tu vois, déjà dit à ma femme. est-ce que vous j'ai avez dit, peur de ça? À Vous y 18 ans, songez? j'ai pas envie que ma fille me dise pourquoi j'ai un Instagram, pourquoi il y a autant de gens qui me connaissent, pourquoi il y a autant de gens qui connaissent Oui, mon prénom. mais pourquoi il faut parler que du négatif? Parlons bien aussi sûr, du bien sûr, positif. il peut- Imagine-toi si l'enfant il dit bah merci maman, grâce à ça j'ai gagné, on Je a peux gagné faire assez ça. de l'argent, je peux me payer une super université, je peux m'acheter C'est là on voit qu'elle un est pas appart- française, Rima. un appartement. Du coup, c'est vrai qu'il faut parler du négatif, mais il faut aussi parler Voilà. du Positif, positif. ouais, ouais. Peut-être Bien le sûr. bébé il va aimer comme il va pas aimer. C'est pour Mais ça il que faut je pas t'ai ne dit, nous, on a parler la que du discussion pour, négatif. contre, et d'accord. après, voilà. Il faut avoir conscience des deux. Allez, passons Ouais. tout de suite à une nouvelle catégorie. Parce qu'il faut avoir levé de la fonte pour pouvoir prétendre figurer dans cette catégorie. Je vous propose de découvrir les nommés dans la catégorie le plus sexy de l'année.
Muscles saillants, regard perçant, ils ont fait fondre Mila, Alix, Maddy ou encore Shanna. À côté d'eux, les dieux du stade n'ont qu'à bien se tenir. Dans la catégorie candidat le plus sexy de l'année, les nommés sont Benji Samat, Antoine Goretti, Kevin Zampa, Adrien Laurent, Jonathan Matijas, Paga. Bon, j'ai plus qu'à mettre au sport et arrêter le chocolat, moi. Après tout, c'est les tablettes qui ont parlé. Et le gagnant dans la catégorie candidat le plus sexy de l'année est... Vincent Kejo. Je comprends pas pourquoi t'es pas là, mon cœur. Je comprends pas pourquoi. Le gagnant est Benji Samat. Ah yes, ok. Quelle surprise! Alors Benji est aux Maldives, je lui ai demandé une petite vidéo, il m'a dit oui, mais par la suite, on ne l'a pas reçu. Peut-être était-il trop occupé à se baigner dans les eaux translucides. Tu veux dire autre chose? Mon Gros bref. jet lag! La vilaine. Bon bref. Les filles, comment vous expliquez cette victoire? Elle est totalement écrasante. On a 55,1%, c'est plus de la moitié du camembert. On a vu son évolution physique parce que, bon, alors il est arrivé, il était très bien bâti, on va pas se mentir. Et en fait, il a commencé à se prendre aussi en main physiquement au premier confinement au mois de mars. Et il a fait suivre son évolution à toute sa communauté. Et là, on est quand même passé d'un truc qui était très bien à un truc extrêmement bien. Bon, donc c'est mérité. Après, ses concurrents, là on part sur un autre truc. Il y a Antoine Goretti qui est suivi de... Il y a quand même un écart parce que 55% Benji, 22% Antoine Goretti. Ensuite se suit Jonathan Matijas. Matijas, autant pour moi, à 9%. Bah là je suis étonnée. Pourquoi? Il est trop beau, c'est un footballeur. On a compris que tu avais craqué sur Jonathan Matijas, Marie. S'il vous plaît. Vous connaissez Benji? T'as déjà tourné avec lui, Vincent? Non, jamais. Non, c'est vrai? Non, jamais. Et alors, en quoi ton mari rivalise Ouais, de j'aimerais bien savoir sexitude en quoi. avec Benji Je vois pas Samat? pourquoi déjà je suis pas nommé. Déjà, je comprends pas. Alors, est-ce que les abdos et les pecs font un homme qui est sexy? Tu viens d'accoucher, Vincent. Pas sûr. Oui, je viens d'accoucher. J'ai fait une couvade. Je serai nommé pour l'année prochaine. Mais On ça, sera nommé, non, mon mais cœur, par contre, t'inquiète. blague à part, c'est une très bonne question que tu soulèves. Est-ce qu'il faut impérativement avoir des abdos? Est-ce qu'il faut être dans un standard de beauté? On est comme à la maison, Ah bah on vous l'a oui. dit, il peut y avoir un téléphone qui sonne. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut être dans des standards de muscles pour pouvoir être sexy, clairement? Oui, quand même, un minimum. Je pense qu'il y a vraiment Ah oui. un culte de la beauté, en tout cas physique, Ah, bien sûr. de l'homme. Et il n'y a qu'à regarder son compte Instagram à Benji. Il est torse nu sur tout son compte Insta. Ouais, voilà. C'est quand même finalement J'ai qu'il pas encore fait de cultive photo ça. torse nu, c'est pour ça. Qui cultive ça, bah, bien sûr. Et vraiment, bah, contrairement à ce que tu disais, Marie, mais par contre, je suis très d'accord avec toi. Mais je pense que Contrairement, est très d'accord. Ouais, contrairement, parce que va. en 2010, il était quand même très bien. Il a toujours Là, été je très l'ai dit, bien. je l'ai Benji. dit qu'il était très bien. Oui, il était très bien, mais je Ouais. veux dire, il n'y a pas vraiment l'évolution physique. Ça a toujours été le beau gosse, qui était un peu trop petit pour la plupart des filles, mais qui était beau. Et en plus, il a vraiment une image télévisuelle très propre. Avant, je parle de l'histoire d'Alix. Il avait vraiment l'image télévisuelle du mec un peu parfait, gentil, pas charo, pas jaguar. Vraiment, il était sur l'entre-deux, il jouait sur le fil Benji, donc il n'arrivait pas vraiment à trouver sa place, mais il était toujours dans le game parce qu'il était très beau. Et là, avec son histoire avec Alix, pour moi, ça l'a fait vraiment exploser. Bon, à ses dépens, certainement, mais quelque part, vraiment, ça l'a mis en lumière parce que finalement, il a été l'ex d'Alix. Il y a eu une vraie histoire, enfin. On a eu Julien et Manon, on a eu Jessica et Thibaut, et là, maintenant, on a Alix et Benji. Et là, il a existé dans les Marseillais, et je pense que vraiment, c'est dû à son succès. Rime, est-ce qu'il faut avoir des tablettes de chocolat bien saillantes ou alors une bonne panna cotta pour te plaire? Panna cotta, hein. Bah oui, tu sais. Il faut savoir l'utiliser. Ah, je parle pas de ça. Ah quoi? Je pensais que... Eh bah oui, ça c'est Vous voyez pourquoi elle est tombée enceinte très vite? J'adore. Quel panna cotta. Est-ce que c'est mieux d'avoir des abdos ou d'avoir Ou la un bon un bouée. petit peu Ah, pas la non, bouche. j'ai pas compris ça. Non, Ah ben, on a bien vu, bébé, t'inquiète pas. Je suis désolée. Val. Ben, je sais pas. Moi, vous n'allez... Ça t'a perturbé. Oui, un tout petit peu. Mais non, sincèrement, je pense que Benji, c'est vrai qu'on le connaît un peu plus. En tout cas, vous le connaissez un peu plus. Mais faites attention parce que Jonathan Matijas, on ne le connaît pas encore. Correct. Et je peux vous dire qu'il va on va mais bien je pense l'entendre parce qu'il est vraiment amoureux de Shanna. Ah. Et Je pense que ça va le ce mettre dans la- couple-là va beaucoup, on va beaucoup l'entendre. C'est sûr. Exactement. le Je mettre en pense que avant. Benji, c'est vrai qu'il a un petit peu plus d'avance. Mais si on connaissait tellement bien Jonathan comme Benji, je pense que ça aurait été très serré. Le capital peut-être sympathie joue aussi parce que, regardez, Adrien Laurent est aussi nommé dans la catégorie, il est à moins 7%. Et Adrien Laurent, il a quand même des tablettes de fou et tout. Mais alors, avec ce qu'il nous a fait au premier confinement, avec, Ah oui, avec les l'objet lives. de la femme, les lives et compagnie,
je pense que du coup, il est un peu sous-coté quand même. Twerker, Donc comme quoi, sur les les tablettes, réseaux ça ne fait sociaux. pas tout non plus au Ouais, côté ouais, sexy. exactement. D'accord. Exactement. Les tablettes, ça fait pas tout. Ouais. Aussi, ça joue d'ici. Mais je suis d'accord avec Des toi. fois, pour, tu es Mathias, sexy juste Jonathan. en parler. Voilà, Des fois, c'est tu une séduis attitude. juste en parlant. Voilà. Comme Ton- Michiko. Eh ouais. Yes. Mais on n'est pas obligé d'avoir des tablettes ou un Non, boule en folie. L'intelligence, pour moi, c'est ce qu'il y a Ouais. de plus sexy. Mais oui, complètement, tu as niqué ma transition, mais c'est pas grave, Rim. Je te pardonne parce que t'es un petit bonbon. J'allais dire que la télé-réalité n'est pas obligée d'être toujours légère. Certains usent de leur voix pour ceux qui n'en ont pas. Ensemble, je vous propose de découvrir les nommés dans la catégorie engagement pour la cause animale. C'est un prix particulier qui récompense la noblesse de cœur. Ces candidates ont su donner sans rien attendre en retour. Dans la catégorie engagement pour la cause animale, les nommés sont Fred, Barbara Hobsommer, Julia Morgante, Kim Glow, Sarah Lopez, Mélanie Dedigama. Pour Victor Hugo, l'enfer n'existe pas pour les animaux car ils y sont déjà. Alors, merci aux nommés de vouloir leur créer un paradis. Alors, on va découvrir ensemble qui est la gagnante dans la catégorie engagement pour la cause animale, une catégorie de cœur. Et la gagnante pour l'année 2020 est Fred. Je suis un fan de Fred, moi. Ah, t'es fan de Fred. Ah, j'adore Eh ben Fred. regarde, elle nous a laissé des petits remerciements, on commente juste après. Elle va nous régaler encore. Coucou tout le monde, bah voilà, ce soir je voulais remercier tous les gens qui ont voté pour moi pour la petite cérémonie d'Aja TV Award pour la protection animale. On était plusieurs en compétition, c'est moi donc qui ai remporté le trophée. Je suis très fière d'avoir remporté ce trophée, surtout parce que bon, bah, ça concerne la protection animale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez tous d'ailleurs. Je tiens à féliciter aussi les filles qui étaient en lice avec moi. Hein. Alors, il y en a que je savais pas si elles faisaient la protection animale ou pas, mais il y en a, je sais, hein, Kim, ma petite Sarah Lopez aussi, je sais qu'elle est à fond les animaux. Voilà, donc bah moi, je continue mon combat. Hein. Je vous incite et je vous encourage à continuer à stériliser, à adopter un refuge. Voilà, faire identifier vos animaux, parce que bon, là, il y a tellement de trucs. Après, il y a le peu que vous voyez sur les réseaux sociaux que je vous montre. Mais enfin, les trois quarts, je vous montre même pas, quoi. En fait, je filme pas tout le temps. Parce que j'y suis pratiquement tous les jours. En tout cas, je suis vraiment très très fière d'avoir été nominée et d'avoir remporté ce trophée. Et je voulais encore vous remercier à tous de me soutenir, et c'est ce qui me permet de continuer le combat, quoi, en fait. Parce que des fois, j'ai vraiment envie de baisser les bras. C'est tellement affreux, c'est fatigant, c'est usant, c'est démoralisant. On est tout en dépression dans la protection animale. Faut le savoir. Voilà. Je vous embrasse à tous et merci encore d'avoir voté pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle a fait la différence, Vincent, Tata Fred, dans cette catégorie? Tu la connais, hein? Ouais, j'étais allé en tournage avec elle. Bon, déjà, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui gagne à être beaucoup plus vu qu'elle ne l'est. Bah, moi, elle a déjà parlé de la... C'est vrai que moi, la vérité, je suis pas trop engagé par rapport à ça, malheureusement. Je pas trop, mais c'est vrai qu'elle, elle est vraiment peut-être dans l'extrême, mais des fois, c'est bien. Il en faut des gens comme ça. Elle préfère vraiment les animaux plutôt que les humains. Ça, c'est une certitude. Elle me l'a prouvé par A plus B, limite, vraiment plusieurs fois. Et en tournage avec elle, c'est toujours un régal. Donc, qu'elle soit élue pour la protection animalière ou qu'elle soit pour autre chose, c'est toujours un vrai plaisir de la voir. Avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, les photos dans les zoos, avec les lions, avec des singes en laisse, avec des candidats aussi de télé-réalité qui posent avec des tigres sauvages, en quoi c'est important de parler de cette cause-là? Bah enfin, ça change un petit peu, quoi, parce que c'est vrai que bon, beaucoup de candidats de télé-réalité s'affichent malheureusement avec les animaux enchaînés, machin, et j'en passe, à faire des photos selfie alors que l'animal n'a rien demandé. Et d'ailleurs, Sarah Lopez était nommée, elle est à moins 13% dans la catégorie, et je pense que ça a joué parce que bon, elle a beau faire une marque de cosmétiques où elle prône comme quoi ce n'est pas testé sur les animaux, mais derrière elle va aux auto-toileries. Enfin, il y a un moment donné, les sondages parlent de eux-mêmes. Il y en a un peu marre. Quand tu es une personne connue, je pense que c'est cool aussi de dégager des bonnes vibes et essayer de défendre certaines causes, tu vois. Et ce que fait Fred, en fait. Elle est tout à fait légitime, Fred, Ouais. parce que ça fait partie quand même même de sa personnalité télévisuelle. Fred, c'est qui? C'est vrai. C'est une personne qui a une grande gueule, qui protège les animaux et qui aime faire le ménage.
Vraiment. Non mais télévisuellement parlant, je la réduis pas à ça Ah non, parce que c'est mon ami. tu veux dire que les productions la montrent comme ça. Exactement, c'est comme ça qu'on la montre. En tout cas, tu sais que les télévisions, elles grossissent les traits. Ouais, elle est tellement plus que ça. Elle est plus Oui. que ça. Oh bah, c'est mon ami, je Ouais, sais. ouais, ouais. Mais malheureusement, mais tu sais très bien, comme toi, on aurait pu aussi te réduire à certaines valeurs, en fait. Tu sais très bien comment ça se passe dans la télé. On grossit les traits. Et c'est vrai qu'elle représente ça, Fred. Elle représente la cause animale. Et en plus, elle apporte très bien, parce que moi qui l'ai au téléphone très régulièrement, voire tous les jours, je peux te dire vraiment qu'elle est très investie. Et tous les jours, elle va se battre pour ses animaux. Et pas pour les snaps, pas pour la fame. Parce que justement, elle, ça fait partie vraiment de sa vie. De chat Ouais, également. ouais. Ouais. Est-ce que vous pourriez la retrouver dans Les Anges 13 ? Parce qu'il y a des petites rumeurs qui disent qu'elle partirait pour le tournage des Vacances des Anges 4. Je lui souhaite de faire vraiment les Vacances des Anges, les Anges derrière. Je lui souhaite Les Anges parce que- 13, 14, 15, 16. Vraiment, je lui souhaite parce que c'est quelqu'un qui pour moi, alors peut-être que comme tu le dis si bien, malheureusement, des fois, on voit que des mauvais côtés de sa part quand elle fait que gueuler. Elle gueule, oui, mais à juste titre des fois. Et j'aimerais beaucoup qu'on la voit aussi dans d'autres facettes parce qu'elle est tellement, mais c'est un régal. Tu la connais ? Non, je Rim, la connais pas. Tu l'as pas encore, t'as pas eu cette J'ai déjà chance-là ? parlé Non, plein de j'ai fois. pas eu encore cette chance-là, mais sincèrement, j'en ai envie. Et si on vous dit de rejoindre du coup les Anges 13 avec elle? Rejoindre Tata Fred, oui, les Anges, je sais pas. À voir. Est-ce que pas c'est un nom. encore pour vous ce genre de télé-réalité ? Je pense pas. je pense Là, non sincèrement, plus. moi, ça m'attire pas du tout. Ok. Moi, ça m'attire pas du Moi, tout. moi, j'ai une petite souris qui m'a dit il n'y a pas longtemps que vous alliez faire un tournage tout bientôt. C'est vrai que Les nous, on Anges. devait Non, faire pas la les Vacances des bataille Anges. des couples cette année. Ouais, Oui. ouais. Mais elle est tombée enceinte. Mais je suis tombée enceinte, du coup, on n'a pas pu participer. Non, cette année, on n'a pas pu y aller. On Mais- aurait dû y Mais aller, L'année oui. Mais on prochaine, ça aurait aurait dû été aller. possible alors. Ah, l'année prochaine, c'est possible. oui. Peut-être. Tout est possible. Ah. Ça Tout est dépend. possible, mais c'est vrai que ça Ça dépend dépend de notre aussi enfant. de ma petite fille. Ouais, c'est Bah tout. oui, voilà, c'est ça. Tout toute dépend façon, de vous ma aurez fille, sûrement de parce belles que moi, si je propositions. vais dans un tournage, je peux te dire que ma fille, elle sera dans 2 à côté. kilomètres à Ça, c'est côté. la question que j'allais Dans poser. à l'hôtel. Est-ce À que l'hôtel, en est-ce que face. tu arrives, Rim, et toi, Vincent, en tant que nouveau papa, à te détacher Non. de Pas temps du en tout. temps ? Non, Pas j'ai du pas tout. envie de le faire. Pas On du n'a tout. pas envie. Mais pas du tout. J'arrive pas. J'arrive pas. Là, c'est dur. Ouais, là c'est dur et je sais qu'elle est là Elle derrière. est là. Hein. Elle est ici avec Oui, nous oui, et oui. derrière et je sais que je peux la laisser chez ma belle-mère et tout, mais j'arrive pas. Mais tu ne connaissais trop- pas c'est cette trop facette long. de ta personnalité ? C'est quelque chose que tu découvres depuis que tu es maman ? Je sais que je suis quelqu'un qui est très possessif, on va dire. Mes amis, c'est mes amis à moi. J'ai envie de les protéger tout le temps. Je suis très Vincent, léale. pareil, Oui, j'avais j'ai entendu trop dire. envie. J'aime beaucoup la protection, Ah. donner cette protection. Et je sais que ma fille, elle est tellement petite et elle a besoin de notre odeur. Et moi, j'ai besoin d'elle. Peut-être elle n'a pas besoin de moi, mais moi, j'en ai tellement besoin d'elle que pour moi, c'est juste impensable que je sois pas à côté d'elle. Je vous propose de rester sur les enfants parce qu'en 2020, eh bien, ça a été une année véritablement explosive en termes de baby boom dans la télé-réalité et de facto, eh ben, les nouvelles mamans, elles ont explosé aussi. On passe à la catégorie maman de l'année. On est si proche de la vérité lorsqu'on dit que notre maman est la plus belle du monde. Vous avez suivi leurs heureux événements de près avec émotion. Dans la catégorie maman de l'année, les nommés sont Nabila Vergara, Jessica Tivnin Garcia, Carla Moreau, Yesta Hillman, Jazz Correa, Manon Tanti. Mère de famille, star et femme avant tout, une seule sera votre maman de l'année. Allez, on va découvrir ensemble qui remporte le titre de la maman de l'année. Dans la catégorie donc maman 2020, la gagnante est Carla Moreau. Si on n'a pas eu une vidéo de remerciement, nous n'en avons pas deux bien évidemment. Ouais. Mais les filles, j'aimerais bien avoir votre analyse par rapport aux pronostics. Eh ben. C'est vrai qu'ils sont assez étonnants. Oui, parce que Carla Moreau, vraiment suivi de très près à 1% de Jessica Tivna qui a eu 32,9%. Et 34% pour Carla. Et 34% pour Carla. Ensuite, suivi de Gesta, mais c'est vrai que vraiment elles se partagent le camembert, Carla et Jessica. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme sur W9 et les Marseillais. On a l'impression que c'est vraiment les deux mamans stars. Hein. Mais alors, est-ce que c'est pas parce que justement elles viennent de. Après, je remets pas du tout en cause leur rôle de maman, ce sont des super mamans, j'en suis sûr. Mais est-ce que c'est pas surtout le fait qu'elles soient sur W9 tout au long de l'année qui fait qu'elles soient beaucoup plus votées que les autres? Exposé, ouais. Parce qu'une Iesta, enfin moi personnellement, que je suis Moi, dans je Maman la Célèbre, Maman Célèbre, Iesta, ouais. je la trouve juste extraordinaire.
Une Jazz aussi. Alors, elle a beau avoir la vie qu'elle mène et beaucoup de gens peuvent le critiquer, mais je trouve que c'est une super maman. Et je la trouve super mal notée. Mais pourtant, Manon Tantier dans Les Marseillais aussi, elle a récolté moins de 9% des votes. Et tu te rends compte que déjà dans Couple TV de l'année, elle est aussi en bas du classement avec Julien. Et on a l'impression que Manon, il y a peut-être un espèce de ras-le-bol. Le fait qu'on la voit beaucoup, il y a eu beaucoup de polémiques aussi à chaque fois. Il y en a eu encore récemment là où elle se prend la tête avec Jazz, elle se prend la tête des fois avec Julien parce que des crises de jalousie. Enfin, ça fait peut-être un peu beaucoup. On les voit partout, Julien et Manon. Et peut-être que Manon est un peu blasante. Les polémiques, ça compte véritablement, vous pensez, dans la popularité? Ça peut être du positif des fois dans la popularité. C'est-à-dire même si c'est des bad buzz? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Moi, j'ai déjà eu des bad buzz et c'est là où j'ai gagné le plus de followers. Toi, t'es pas d'accord avec ça, Rim? Non, je suis pas d'accord. Pour quelle raison? Non, mais c'est pas des bons buzz, c'est ça que je veux dire. Mais c'est du buzz. Ça peut jouer. Voilà, c'est du buzz parce que je pense que beaucoup de gens ont voté parce qu'ils sont plus team Jess ou plus team Carla. Et je pense que toutes les mamans, c'est des bonnes mamans. C'est juste que chacune a sa manière de se comporter et c'est admirable. Ouais. C'est tout. Je pense que cette catégorie, pour moi, je la mettrais à côté des catégories de bébés. Les enfants, voilà. Exactement. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il n'y a pas une maman Respect mieux pour que tout le l'autre. monde, mais c'est selon les communautés. On n'est pas là non plus pour jouer, pour vraiment mettre en question la valeur de la maman, ni la valeur d'un bébé. On est en train justement de voter pour la popularité. D'une maman. Voilà, d'une maman ou d'un bébé. On n'est pas là pour juger leur valeur ni leur personne et tout. On peut pas juger la maman maman. la plus populaire, après oui. Après, dans ce cas-là, on regarde Instagram, on regarde les vues. Voilà. Et dans ce Dis-moi cas-là, alors sur Instagram, tiens, moi je vais te dire. Bizarrement, Jessica, elle est plus suivie que Carla. Ouais. Pourtant, c'est Carla qui est en tête des votes. Mais par exemple, Jazz sur Snap, elle va être suivie plus que toutes les autres. Jazz est énormément suivie, donc comme quoi, c'est peut-être une affaire de communauté. Alors, de façon factuelle, qu'est-ce qui explique que Jazz ait récolté moins de 9% des votes? C'est une question et que Carla et Jessica en aient plus de 32? J'ai ma petite idée. Carla, ouais. Alors, c'est laquelle? Parce que Kevin et Carla ont fait Kevin plus Carla égale Ruby il n'y a pas longtemps sur W9. Est-ce que justement de ne pas avoir fait leur émission autour de leur bébé, ça leur a pas donné une petite plus-value en 2020? Après, il y a Jazz, il y a la GLC Family. Donc, Mais la GLC, ça fait quand même plusieurs années qu'ils font. Là, ils ont fait encore une dernière saison. Ils font plusieurs saisons, donc on va dire que c'est pas la nouveauté. Mais vraiment, Carla plus Kevin, donc ça on vient en revient à la nouveauté. On est sur la nouveauté 2020. On est en 2020, les amis. On le rappelle. Donc la nouveauté réussit. Exactement. Bon, on va passer à une catégorie un petit peu plus légère et c'est la dernière d'ailleurs de cette première partie parce que qu'on soit un homme ou une femme, on est en admiration quand on tombe sur elle sur Instagram. C'est la catégorie la plus sexy de l'année. Elles envoûtent les hommes sur leur passage. Certains ont même fait appel à un chaman pour se libérer de leur charme. Leur pouvoir de séduction est indéniable. Les prétendantes au titre de candidate la plus sexy de l'année sont Madi Bursiaga, Maeva Genam, Alix DMX, Léana, Sarah Frézou, Océane El Imer. Si c'est en ayant confiance en soi que l'on devient sexy, celle pour qui vous avez voté déborde alors d'assurance. Dans la catégorie la candidate la plus sexy de l'année, j'ai vu qu'elle a vu. Rim. Nous avons vu que tu as vu. Alors vas-y, je te laisse l'annoncer. La gagnante est Alix DMX. Elle a tout cassé. Bravo! Bravo, pourquoi? Tu nous le diras juste après. Félicitations Alix pour cette nouvelle catégorie remportée. On découvre tes remerciements. Franchement, ça me touche trop que vous ayez aussi voté pour moi dans cette catégorie-là, candidate la plus sexy de l'année 2020. Franchement, ça flatte mon ego de ouf. Je suis trop contente. Merci encore. Je vous invite à découvrir sur W9 si j'ai trouvé un partenaire avec qui partager toute cette sexitude. Voilà. Et en attendant, restez connectés parce qu'en 2021, j'ai une surprise archi caliente à vous présenter. Voilà. Elle nous annonce une surprise. Quel genre de surprise elle peut nous réserver, Alix, en 2021? Et je la vois dans une lingerie. De quoi? Et gérer d'une marque de lingerie, peut-être? Ou sa propre marque de lingerie. Acting, un peu de tout, Ouais, moi j'aime bien le cinéma, Un petit Netflix, on a vu Ilan sur Netflix, pourquoi pas Alix? Alors est-ce que c'est mérité, Rim, avec ton œil de femme, Vincent avec ton œil d'homme? Oui, bien sûr. Moi en tout cas, c'est vrai que toutes les filles qui étaient sélectionnées, je les trouve toutes très très belles, chacune elles sont très différentes, mais c'est vrai que Alix, comme c'est la nouveauté, et je pense qu'elle a cette petite de plus naturelle sur ses photos.
Moi qui a regardé la dernière fois, c'est vrai que je trouve ces photos très naturelles. Elle en fait pas trop, il n'y a pas non plus trop de retouches. Elle a ce côté un peu caliente que tu aimes. Exactement, elles sont un poquito caliente. Picante. Picante. Moi, en tout cas, j'aime bien Alix, mais je veux aussi parler de Sarah Frizou. En tout cas, je suis très très contente qu'elle soit partie de cette. Qu'elle soit nommée, c'est vrai. Qu'elle soit nommée, parce que c'est vrai que malheureusement, de nos jours, une femme curvy ne fait jamais partie de ces sélections. On voit pas de femmes curvy dans les plus sexy et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Comme en on plus, voit pas Sarah d'hommes sans Frizou, abdos dans les. Et c'est pas normal. C'est dommage qu'elle ait eu C'est pas moins normal. 9% au vote. Je trouve ça dommage, mais je suis d'accord que ce soit bien qu'elle soit nommée dans la catégorie. Tiens, en termes de vote, est-ce que vous avez un retour à nous faire, les filles? Ouais. Comment ça s'est passé? Maëva, déjà, elle se retrouve en 3e position à 9%. Et oui. Et après, il y a Léana aussi à moins 9%. Elle est avant-dernière. Et je crois savoir pourquoi, parce qu'on va pas se mentir, elles sont vulgaires. D'ailleurs, Maëva l'a dit elle-même il y a encore 2 semaines. Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il y a 2 semaines, Maëva, elle l'a dit sur Snap, elle a dit j'assume, il faut que j'arrête d'être une pute. Non, si elle a dit je ressemble à une pute, elle l'a dit en Oui, Snap. ok. Les filles, on va écouter Rim. C'est la vérité, elle a un Snap. Je suis tellement contre tout ça. C'est pas parce que tu montres ou tu montres pas que tu es vulgaire, tout dépend de ton comportement. Tu peux t'habiller avec une robe très 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 courte et tu n'es pas vulgaire. Moi j'en ai marre de se dire oui je vais arrêter de m'habiller comme une pute, je vais pas arrêter. Non. Tu te poses Pas ces du tout. questions? C'est elle qui s'est dit ça, mais Non, je comprends, mais il faut arrêter il faut arrêter de penser oui je suis bien habillée d'ici jusqu'ici, je suis une fille bien. Non. Et la fille qui est à côté, habillée avec un beau décolleté ou qu'est-ce que c'est pas une fille vulgaire, c'est au contraire, elle s'assume, elle aime bien montrer parce qu'elle s'aime bien et moi en tout cas, je suis ravie. Maëva le dit elle-même, je ressemble à une pute, elle a fait un snap et à un moment donné, ça c'est son problème. C'est pour moi une mauvaise appréciation de sa part, de son être, je sais pas comment le dire. Mais tu dois pas dire ça de toi, je pense pas que ça en soit une. C'est vrai, quand on assume autant qu'on est sexy, c'est vrai que c'est bizarre quand même de se dire après, j'en ai marre de ressembler à une pute, parce que justement, on trouvait ça cool qu'elle s'assume en tant que femme, et personne l'a traitée de pute à part... mais parce qu'on lui a demandé de se rhabiller à Dubaï. Parce qu'on l'a demandé de se rhabiller à Dubaï. Mais moi, Dubaï. je pense que les gens ne savent pas c'est quoi une pute. Une pute, c'est une profession. Voilà. C'est vrai. C'est une profession et qu'il faut respecter aussi. J'en ai marre quand on utilise ce mot pute pour insulter. Parce que c'est pas alors dans la tête des gens. Et malheureusement, on a utilisé tellement ce nom pute, tu es une pute, Parce que c'est dans la tête des gens, ce n'est pas qu'une profession. C'est aussi une façon d'être. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend de notre comportement. Comment tu te comportes. Pour certaines personnes, une fille qui est vraiment aguicheuse, qui en fait beaucoup, qui essaie vraiment de... Voilà, on a compris, tu vois, qui laisse tomber les barrières. Pour eux, c'est une pute. C'est vrai qu'une pute est une profession. Bon, c'est peut-être pas le mot choisi, mais en tout cas, c'est ça. Et justement, pour moi, Maëva, elle a voulu dire en gros, je n'ai plus envie de ressembler à ça. J'ai envie peut-être de me retrouver autrement. Est-ce qu'on peut se concentrer, s'il vous plaît, sur la deuxième personnalité qui est arrivée en deuxième place, Madi Bursiaga, qui est très sexy aussi. Magnifique. Et je trouve que Madi, c'est plus version maillot de bain et Alix, plus version lingerie. Franchement, les deux, elles sont toutes les deux très belles et très sexy. Mais j'avais regardé sur Internet et encore récemment, il y a moins de 2 semaines, tout le monde tapait le prénom d'Alix en mode Alix sexy, Alix trop belle. Mais par contre, vous voyez pas une théorie, je sais pas, moi j'y vois quelque chose. C'est-à-dire qu'on a Benji qui a gagné, qui a remporté la catégorie le plus sexy de l'année, Alix, son ex, qui remporte la catégorie la plus sexy, et Madi, l'ex de Benji. On est sur un triangle, clairement. Et de Vincent, qui est avec nous ici, qui remporte, qui arrive en deuxième position. Je crois qu'on est vraiment après, sur... je pense que le classement est un peu faussé du fait que ma femme était enceinte, quand même. Et je pense qu'Alix aurait été battue à plat de couture. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que sur le podium, on a 3 personnes quand même qui ont des histoires entre eux, quoi. Tu as eu Alix, qui est sortie avec Benji, qui maintenant sort avec Madi. C'est les 3 personnes les plus sexy d'après justement les téléspectateurs. Donc, en tout cas, il faut dire que Benji a des très bons goûts. Parce que c'est vrai que c'est 2 femmes très très belles, très différentes. Il y a la brune et il y a la blonde. Et c'est vrai que c'est, en tout cas, moi je les trouve très très belles. Est-ce qu'au-dessus de ça, je pourrais passer au-dessus de ce débat-là et aller un petit peu plus loin si je peux me permettre et qu'on a un petit peu le temps. Franchement, j'ai l'impression que maintenant, ce qui représente le sexy dans la télé-réalité, c'est plus comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, l'époque de Loana où c'était gros seins comme Bimbo. moi. Voilà, Bimbo. Et c'est pas péjoratif. Taille fine, machin. Je pense qu'on est vraiment sur autre chose. Maintenant, on dirait que ce qui est sexy, justement, c'est plus être classe, plus avoir de la gueule, avoir vraiment un joli visage, des petits seins, être bien sculpté. C'est très physique, hein. Mais vraiment, quand je vois Madi et Alix, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même profil. Sur le même profil. On est d'accord ? Peut-être c'est devenu tellement trop
il y en a tellement le même prototype de femme Ouais, de ouais, nos se jours. Il y a ressemble. toutes qu'elle veut se ressembler. Pour moi, c'est malheureux parce que je pense que la femme est tellement belle. On n'a pas non plus besoin de la modifier qu'on soit toutes pareilles. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'elles ont pris Alix et Maddie parce qu'elles sont tellement différentes. Opposées, brunes, Exactement, blondes, etc. mais qu'elles sont toutes les deux C'est les goûts toutes belles. des gens aussi. Je pense C'est que super les goûts des subjectif, gens, hein. C'est la mode, c'est comme ça. De toute façon, comme la mode, c'est toujours un roulement. Et c'est cyclique. pareil pour L'année les prochaine, ce publics. sera peut-être Maddie, ouais. Exactement. C'est comme les Miss France Peut-être, ou finalement. Un peut-être coup c'est une Rime. brune, un coup c'est une rose. Ah oui. Ou Rime, ça. Rime, Ouais. Vincent, merci infiniment d'avoir été avec merci à nous vous. pour Merci. cette première Merci. partie. Attendez, parce que Rime, tu es encore nommé dans la deuxième partie des AJA TVR Ah, d'accord. Awards qui aura lieu la semaine prochaine. On se donnera rendez-vous le 1er janvier 2021 pour fêter ça. Et avant que nous nous retrouvions, justement, je vous propose de faire un récapitulatif des gagnants de cette première édition. En révélation féminine de l'année, Rime Renon a Bravo. été sacrée. Le award de la star féminine de l'année est décerné à Alix DMX. Du côté des hommes, la révélation masculine de l'année, c'est pour Alan Gage. Même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs l'enfant star de l'année, c'est pour le compte de Ruby Gage. Celui qui nous donne chaud, c'est le plus sexy de l'année, c'est Benji Samat. Celle qui remporte le award pour son engagement pour la cause animale, c'est bien évidemment Tata Fred. La maman de l'année, c'est pour Carla Moreau. Sur Instagram, on est en admiration pour la plus sexy de l'année, c'est Alix DMX. Et enfin, le couple Goal qui remporte la catégorie couple star de l'année est avec nous sur ce plateau. C'est bien sûr Rime et Vincent. La semaine prochaine, on se retrouve avec 9 nouvelles catégories. Star montante, grosse tête de l'année, star masculine, meilleure interview, animal de compagnie de l'année, comeback de l'année, le livre, oui, le livre, vous avez bien entendu. Et enfin, la meilleure émission de l'année. Merci infiniment Rime et Merci Vincent à d'avoir été vous. avec nous. C'était un Merci, plaisir. merci les filles, je vais arriver à Merci. parler. Merci Je à vous souhaite encore un joyeux Noël et on se dit à la semaine prochaine. Peut-être qu'on va joyeux retrouver la voix. Joyeux Noël. Mesdames et messieurs, la première partie des AJA TVR Awards touche à sa fin. Mais le rideau s'ouvrira à nouveau dès la semaine prochaine pour la cérémonie finale. De nouvelles catégories seront présentées et un prix très spécial sera remis. En effet, un Iconic Award récompensera l'ensemble de la carrière d'une personnalité pour son impact considérable dans l'industrie de la télé-réalité. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. C'est tout pour l'instant.